Bonjour à tous, merci. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. C'est l'heure de vous informer quelques nouvelles. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est mon devoir de venir toujours vous informer. Alors, aujourd'hui, nous célébrons Saint Bruno. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent Bruno. Mais je vais revenir sur la fête d'hier. La fête d'hier, c'était Sainte Faustine. Sainte Faustine était canonisée par le pape Jean-Paul II en 2002. Vous savez ce qu'il a apporté dans l'Église, c'est cette image de Jésus miséricordieux. Des choses que nous pouvons retenir de Sainte Faustine pour notre vie de foi comme chrétienne, comme chrétien. Donc, avoir confiance en Dieu et aussi avoir ce cœurs miséricordieux. D'ailleurs, à l'ouverture du synode, le pape François a célébré la messe d'ouverture du synode sur la place Saint-Pierre. C'était donc le mercredi 4, dans son homélie, le pape a insisté que l'Église catholique doit être hospitalière et miséricordieuse. Ouais, ça coïncide justement avec la fête des Sainte Faustine, qui, bien sûr que la fête des Sainte Faustine, c'est les 5, les synodes, c'était les 4. Les papes nous invitent justement à avoir ces cœurs miséricordieux et les uns envers les autres. Et au synode, donc, nous avons nos représentants, nous avons là nos représentants qui sont là-bas, comme vous pouvez les voir. Et là-bas, nous avons les cardinals Ambongo, nous avons Monseigneur Marcel Otembi, nous avons les Monseigneur Perchitoko de Luebo et nous avons la sœur José Ngalola. Comme vous avez vu là-bas, la sœur José Ngalola, elle est parmi les 50 femmes qui participent, hein. Et je dois pouvoir vous rappeler que la sœur José Ngalola était nommée par le pape François le 29 septembre 2021. Elle fait partie donc de la Commission théologique internationale du Vatican. Donc, elle est la première femme africaine à intégrer cette structure. C'est quand même une joie pour la République démocratique du Congo et pour nous les femmes. Donc, nous encourageons notre sœur José Ngalola qui est là, qui nous représente, qui participe au synode, hein, qui participe au synode parmi les 50 femmes. Donc, elle est là, un coup de chapeau à la sœur José Ngalola. Et nous encourageons les autres femmes à aller toujours de l'avant, à ne pas croire que c'est seulement les hommes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes aussi capables de faire beaucoup de choses. Donc, nous accompagnons donc nos frères et sœurs qui sont au synode, les pères synodaux, et nous prions, comme le pape l'a demandé, pour que notre Église soit à l'écoute, que ces moments soient vraiment un moment propice pour notre Église universelle et notre Église locale de la République démocratique du Congo. Autre nouvelle, Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, a haussé les tons en demandant aux politiciens de ne pas utiliser les espaces de l'Église et des écoles pour leur campagne électorale. Ce pense que ce sera la même chose partout parce que l'Église est neutre, ne peut pas offrir ces églises pour la campagne électorale. Une autre nouvelle, le président Félix Tshisekedi a clôturé le jeudi 5 octobre la 7e édition de Expo Béton à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Et à la même occasion, le président Félix Tshisekedi a inauguré d'autres ouvrages, dont les centrales électriques de Boussanga. Donc, on suppose que avec ces centrales électriques, ça va aider aussi les Haut-Katanga à ne pas avoir beaucoup de coupures de courant. Vous savez que au Katanga, c'est là où il y a beaucoup d'entreprises minières qui ont besoin de courants tout le temps. Alors, quand les courants manquent, ce n'est pas du tout bien. Une autre nouvelle que il y a les jeudis 5 octobre, il y a ces projets qu'on a lancés sur les Kaouzi-Bienga, les parcs de Kaouzi-Bienga. Donc, cette initiative de la MONUSCO, de l'ONU et aussi du gouvernement veut promouvoir ces parcs et consolider surtout la paix et promouvoir les activités économiques autour de ces parcs. Vous savez qu'ailleurs, par exemple, les Kenyans ne vivent surtout des tourisme, des parcs. Pourquoi pas chez nous aussi, donc, assainir ces parcs
où il y a parfois des groupes armés pour que les gens viennent aussi, je voulais dire que les gens viennent visiter. Et quand il y a des visites, l'argent entre aussi dans les trésors publics. Et les provinces des Maniema, la province des Maniema, je voulais dire, a réceptionné le lundi 2 octobre 2023 489 machines à voter et 400 batteries à lithium pour les élections à venir pour les décembre 2023. On nous annonce aussi qu'environ 50 jeunes de la ville de Bunia ont suivi une formation. Ils ont appelé conclave sur la paix et la cohabitation pacifique. Vous voyez que nous sommes en train de vivre les moments très critiques dans notre pays. Parfois, les voisins, on se regarde en chien et chat, alors que nous sommes tous Congolais. Et la patrie nous appartient, les Congos nous appartient. Nous devons cultiver justement ces sentiments de paix, de cohabitation avec les élections qui arrivent bientôt. Où vous allez voir, les gens vont commencer à déchirer qui est de ceci, qui est de cela. Or, nous pouvons avoir des idées différentes, des partis politiques différents, mais cela ne va pas nous diviser. Nous pouvons toujours collaborer d'une manière ou d'une autre. L'Assemblée nationale a adopté le 3 octobre les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire. Et on nous dit que ces projets vont aider en quelque sorte à empêcher des constructions anarchiques et aussi à protéger des espaces industriels où parfois il y a des érosions ou des marécages, je voulais dire, le mot est parti, comprenez. Donc, les marécages parfois qui dérangent la construction. Et là, les cadastres sera là pour voir les géomètres aussi, pour voir s'il faut ou pas. Et une autre bonne nouvelle que nous pouvons vraiment acclamer, c'est nous avons une candidate à la présidence. C'est Marie-Josée Ifoko, âgée de 58 ans. Il insiste sur l'importance de choisir aussi la femme. Peut-être que là où les hommes ont échoué, la femme peut réussir. Et quand il est allé à la CENI, il a amené les balais qu'il a peints en couleur du drapeau national. Pour elle, les drapeaux signifient la transparence des élections et que les élections soient transparentes. Que les élections soient transparentes. Nous pouvons appuyer cette femme. Hein. Parfois, ça arrive. Nous, les femmes, parfois, on n'aime pas, ok, c'est la femme, etc. Non, non. On doit encourager notre sœur et l'appuyer au besoin pour qu'elle aille de l'avant. Nous avons suivi encore dans les réseaux sociaux notre frère Nanga qui continue encore à attaquer le président Félix Tshisekedi qu'il accuse des tribalismes au sommet de l'État, à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Il accuse aussi d'écraser les peuples par les rames qu'il avait initiées et il demande au peuple congolais de faire l'effort de les bouter dehors et il demande à Félix Tshisekedi d'utiliser la sagesse pour que ça ne soit pas trop tard pour lui. Bon, ça, c'est la politique. La mauvaise nouvelle que je voulais dire ici, bonne ou mauvaise? Mauvaise dans le sens que les juges et professeurs, si c'est Pandatim, Big ou Mwanga, de la faculté des droits à Kisangani, qui a maltraité sa femme. Il a demandé aux policiers de ligoter sa femme et de maltraiter, ce qui a vraiment indigné beaucoup du monde. Et nous félicitons les associations féminines qui se sont levées pour dire non à ces pratiques. Et nous venons d'apprendre la bonne nouvelle qu'il a été condamné à 12 ans de servitude pénale et il est sommé de payer $10,000 américains pour en dédommager donc sa femme, sa victime, son ex-femme. Et nous espérons que les enfants vont aller avec leur maman. Voilà ce que nous pouvons dire d'une façon ramassée, les nouvelles que nous avons aujourd'hui. Et nous espérons, comme ça a été annoncé, Félix Tshisekedi va déposer sa candidature bientôt. La date limite, c'est le 8. Hein? La date limite, c'est le 8. Peut-être que aujourd'hui, nous sommes vendredi. Sûrement, demain, samedi, va déposer. Sanga aussi s'est annoncé qu'il va déposer. Bon, nous attendons voir ce que ça va donner. Voilà, merci de nous avoir suivis. Autre chose, nous avons des nouvelles
nous ne manquerons pas de venir pour vous informer.